Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo vraiment qui sort du cadre habituel et sera un petit peu plus proche des vidéos que je te fais les 30 jours plus tard. Je te fais chaque fois un bilan sur ce qui se passe, ce qui a avancé avec Vivre Introverti. Là, je voulais te parler de ce thème sur toutes les choses que j'ai perdues dernièrement et des leçons, des messages que j'en tire. Et voilà, peut-être que ça fera résonance avec toi. Donc là, comme tu vois, je suis avec Louma. On a fait son opération il y a 3 jours, 3-4 jours, donc elle est encore un petit peu calme, alors j'en profite. Euh, donc, ce partage spontané, comment il m'est venu l'idée déjà, c'est que je pense que c'était il y a 2 semaines. Euh, je suis sorti de chez moi, je pense que je promenais le chien et là je vois mon propriétaire, il me dit ouais écoute Stéphane, ils vont couper l'eau demain, ils vont couper l'eau pendant une semaine. Là je lui dis non sérieux, une semaine sans eau comment je vais faire, c'est pas possible. Il me dit si, il y a un problème, ils doivent régler des choses et ça va être fermé pendant une semaine. Ok, je suis obligé d'accepter la situation. Donc j'avais 2-3 bidons de 5 litres chez moi d'eau, mais évidemment c'est pas suffisant pour une semaine sans eau. Donc j'ai été chercher des nouveaux bidons d'eau, même si voilà, j'aime pas trop les trucs en plastique, mais là il n'y avait pas trop le choix. J'ai aussi acheté des grands seaux pour pouvoir se laver. Et bah, comme prévu, hein, l'eau a été coupée, donc d'un seul coup, toute ton organisation est complètement chamboulée. Et, ce que j'ai réalisé, c'est que voilà, dans le monde occidental et dans certains pays du monde, euh, le fait d'avoir de l'eau, de l'électricité, c'est vraiment quelque chose d'acquis, voilà, d'intégrer dans l'inconscient. Il suffit que tu ouvres un robinet, il y a de l'eau qui sort. Et encore plus magique que ça, tu peux le tourner dans un sens, sera de l'eau froide, dans l'autre sens de l'eau chaude qui arrive instantanément. Pour certains pays, c'est juste un luxe, un confort inimaginable, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont ce problème de l'eau et qui n'ont pas accès à l'eau. Et les pays occidentaux, en majorité, bah, on est déconnecté de ce besoin et c'est tellement acquis en nous qu'on n'y pense même plus. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est ça, c'est que quand d'un seul coup, t'es privé de quelque chose, quand d'un seul coup, on te retire quelque chose, un droit ou voilà, peu importe, bah, c'est là que tu prends conscience de son utilité, de sa valeur, de son importance. Donc là, clairement, j'ai pris l'importance de la chance que j'ai d'avoir de l'eau directement chez moi, d'avoir une douche, de pouvoir avoir de l'eau chaude. Et ce qui est amusant, c'est que mes premières années au Maroc, mes premières maisons, j'avais pas tout le confort que j'ai maintenant parce que ça m'intéressait pas. Et donc j'avais pas vraiment de salle de bain, j'avais pas vraiment de douche, enfin j'avais pas de douche. Et je me lavais un peu à l'ancienne, tu vois, tu mets l'eau dans un seau, tu fais chauffer l'eau avant sur le gaz et voilà, tu te laves avec un petit récipient. Et il y a, bah, même au Maroc, il y a énormément de familles qui fonctionnent comme ça encore maintenant. Tout le monde n'a pas une salle de bain avec une douche, tu vois. Donc ça m'a rappelé en fait quelques souvenirs, je trouvais ça un peu amusant. Et aussi, ce que ce mode de vie m'a permis, mes premières années au Maroc, ça m'a permis en fait de me détacher un peu du matériel et je pense que j'en avais besoin vu que depuis que j'étais enfant, j'avais grandi dans ce confort occidental, même si j'ai des parents qui sont ouvriers et j'étais pas riche du tout, mais voilà, on avait de l'eau chez nous, de l'électricité et j'avais tout ce que j'avais besoin.
Mais voilà, pour d'autres personnes, c'est vraiment un luxe énorme. Donc là, le fait que pendant une semaine, j'avais pas d'eau, ça m'a rappelé vraiment cette valeur-là. Alors peut-être tu te demandes comment on faisait, en fait, euh, là je suis dans la montagne et de l'autre côté de la montagne, il y a une petite source. Donc on allait chercher l'eau là-bas avec les bidons vides. C'est de l'eau que tu peux boire, tu peux cuisiner avec. Donc c'est l'eau de la source. Et voilà, j'ai une petite sagia aussi, on appelle ça comme ça, à côté de chez moi. C'est un espace où l'eau passe pour irriguer les jardins. Donc là, on a pu utiliser cette eau-là au début pour les toilettes, par exemple. Mais quelques jours plus tard, il y a eu des grands orages, beaucoup de pluie, et du coup, l'eau de la saga était vraiment chargée de boue, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Et voilà, après quelques jours, l'eau est revenue et on était super heureux d'avoir de nouveau accès à l'eau. Et ce constat, c'est un peu pareil avec mon travail. Donc, depuis fin 2016, j'organise des retraites spirituelles, des voyages authentiques au Maroc pour des petits groupes de 6 personnes. Et voilà, ça a pris le temps de se mettre en place. 2019, début 2020, j'ai vraiment récolté les fruits de mon travail. Tu vois qu'elle a encore de l'énergie, même si elle s'est fait opérer il y a quelques jours. Bon, heureusement, elle est bien. Donc, par rapport à mon travail, depuis le mois de mars, en fait, je suis complètement bloqué avec ce projet Maroc en conscience. Donc, voilà, les frontières au Maroc sont fermées. J'ai dû reporter des voyages, j'ai dû en annuler. J'ai dû rembourser des gens et j'ai plus aucune rentrée d'argent depuis le mois de mars, alors que c'était mon unique source de revenus. Donc là aussi, je me rends compte de tous les privilèges et de cette chance qu'on avait avant de pouvoir aller sur Internet, réserver un billet pas cher, de traverser le monde en quelques heures et de pouvoir aller où tu veux. En tout cas, quand tu as la chance d'avoir un passeport européen, on va dire, ou d'un pays occidental. Donc ça, c'était vraiment une chance et on n'en avait pas forcément conscience quand on était dans le monde et que tout se passait normalement. Maintenant que les frontières sont fermées, que tout est limité, tout est restreint, là, je peux vraiment prendre conscience de ça et je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer pour la suite et est-ce que je vais pouvoir reprendre mon activité ou pas. Là, j'ai dû prendre une décision pour le stage qu'on devait faire en fin octobre. On devait faire un stage de jeûne au désert. Donc, c'est des personnes qui veulent vivre l'expérience du désert sans manger. Donc, en pratiquant le jeûne, c'est une expérience très, 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 très forte. Et là, on a dû reporter le voyage au mois d'avril 2021. D'ailleurs, il reste 3 places, je pense, si jamais ça te parle. Et donc, du coup, pour cette année 2020, il me reste juste un seul voyage, c'est celui du mois de novembre. Et là, je ne sais pas encore si on va pouvoir le faire ou pas. J'attends la date du 10 octobre. Donc là, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 10 octobre. Donc, je vais voir s'il est prolongé à nouveau d'un mois. Il faudra que je reporte à nouveau cette date-là. Et ça voudra dire que mon année 2020 est complètement gâchée au niveau de Maroc en conscience. Et pour le tourisme ici au Maroc, c'est vraiment une catastrophe. Et il y a rien qui est fait en fait pour la reprise. Juste, tout est compliqué et ça touche pas que le domaine du tourisme, ça touche vraiment énormément de personnes qui sont en pleine souffrance. Donc, faut vraiment s'accrocher. 2020, c'est sûr qu'on va pas oublier cette année. Il y a aussi le fait que je suis loin de ma famille. En général, j'allais quand même les voir tous les 3 mois ou au moins tous les 6 mois en Belgique.
Là, depuis le mois de janvier, j'ai pas vu mes parents, donc je sais que pour eux c'est un peu difficile et ça commence à me manquer aussi. Donc voilà, quand tu es loin de tes proches, loin de tes amis, bah, tu peux aussi ressentir encore plus la qualité de leur présence dans ta vie et de leur importance. Et par rapport à tout ça, ce concept-là de les choses que j'ai perdues dernièrement, bah, il y a aussi eu la mort de d'Ifulki pendant le confinement. Ifulki, c'était mon chien, ma chienne que j'avais. C'était une chienne libre, donc j'avais créé un lien vraiment très fort avec elle et elle était libre, donc elle pouvait, voilà, elle venait chez moi quand elle voulait. La plupart du temps, elle était dans la montagne, en liberté ou dans le village. Et bah, le fait de l'avoir perdue, qu'elle soit morte, ça m'a rappelé que la vie était précieuse, que tu pouvais mourir du jour au lendemain, que tu pouvais quitter cette terre, qu'il peut se passer beaucoup de choses, que la vie est changement. Donc voilà. Enfin, c'est pas une vidéo où j'ai envie d'être triste ou pessimiste. C'est juste pour te partager en fait que dernièrement la vie m'a vraiment fait prendre conscience des choses importantes et que voilà, j'en suis vraiment de plus en plus conscient. Là, je suis super content d'avoir Luma dans ma vie. C'est vraiment un chien super et au début, elle était super jeune quand je l'ai récupérée et je me disais merde, je suis tombé sur un chien extraverti qui est tout le temps un peu foufou, qui fait des bêtises. C'est pas le genre de chien que je veux et là finalement, voilà, je l'aime de plus en plus et elle commence tout doucement à devenir plus calme et plus sage, donc je pense que ça va être bien. Je me réjouis de l'emmener au désert aussi, j'espère bientôt. Donc la question de tout ça, parce qu'il y a quand même une question derrière, c'est que, enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, dans la nature humaine, est-ce qu'il faut attendre qu'on ait perdu quelque chose pour prendre conscience de sa valeur? Est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience de tout ça avant de perdre les choses? Donc c'est une question ouverte, j'ai pas forcément la réponse. Tu pourras me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça t'inspire. Et voilà, j'espère que cet échange à cœur ouvert t'aura parlé. Et on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Prends soin de toi.